Week-end de gala à Auteuil, samedi et dimanche à Longchamp. Nous ferons un focus sur les chevaux entraînés dans le sud-ouest au départ des prix Murat, La Force et Noailles. Nous reviendrons comme chaque semaine sur les temps forts de la semaine écoulée. Je vous emmène à Bordeaux, Royan, Châtelaillon ou encore Langon. Nous poursuivons notre tour de cours chez Isabelle Gallorini. Focus cette semaine sur Soulblade qui sera en lice ce samedi à Auteuil. Notre invité cette semaine est Patrick Lapic, président de la Société des courses de Tarbes. Il nous dira tout de la saison 2021 qui s'annonce. Nous regarderons également ce qui nous attend pour la semaine qui vient. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Plein feu donc sur ce qui va se passer à la fois à Auteuil et Longchamp. On commence avec Auteuil et le prix Murat au niveau groupe 2. Un duel attendu entre Docteur de Ballon qui sera associé à Bertrand Lestrade face au Royanais Feu Follet. On démarre par Auteuil ce samedi, la butte Mortemart qui accueille entre autres la deuxième épreuve préparatoire au Grand Steeplechase de Paris, le prix Murat. Ils seront 6 au départ de cette épreuve, parmi lesquels Docteur de Ballon qui effectuera sa rentrée. Bertrand Lestrade retrouvera son champion. L'an passé, Docteur de Ballon avait offert au crack jockey son deuxième Grand Steeplechase de Paris après Belle-la-Vie en 2013. Pour parachever une année 2020 exceptionnelle, Docteur de Ballon s'était offert le prix Laë Jousselin que l'on revoit sur ces images. Docteur de Ballon aura néanmoins face à lui 5 adversaires, donc au premier rang desquels Feu Follet, deuxième du prix Murat l'an passé. Le pensionnaire de Guillaume Macaire et Hector de la Jeunesse a une course dans les jambes en 2021, le prix Robert de Clermont-Tonnerre qu'il a enlevé aux dépens de son compagnon d'entraînement Galéo Conti. Parmi les autres forces en présence, en provenance du sud-ouest, citons Polly Grandchamp et Eddie de Balme pour François Nicole. Pour rappel, ce dernier avait remporté le prix Murat en 2013 avec Farlot Desmottes. La dernière victoire d'un cheval entraîné dans le sud-ouest, dans le prix Murat, remonte à 2018, Arnaud Chaillet avec Perfect Impulse. 24 heures plus tard, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp avec les épreuves préparatoires, entre autres au prix du Jockey Club. Le Sud-Ouest arrive en force avec des représentants de Jean-Claude Rouget, Simone Broggi et François Rowe. Qui pour succéder à Pao Alto, entraîné par Christophe Ferland dans le prix La Force édition 2021? Peut-être bien un autre ambassadeur du Sud-Ouest, King Shala, entraîné à Pau par François Rowe. King Shala est invaincu en 3 sorties. Il avait débuté en août 2020 à la Teste sous la selle d'Olivier Pellier. Un mois plus tard, il réédite à Lyon-Paris sous la selle de Pierre-Charles Boudot. Il y devançait Rougir, futur 3e du prix Marcel Boussac et lauréate ensuite du prix des réservoirs. Puis King Shala a pris la direction de Cagnes-sur-Mer où il s'est offert le 14 février le prix de la Californie, devançant Fort Payne qui depuis a remporté le prix Maurice Caillot au niveau listed. Les 2 lignes sont donc béton pour le pensionnaire de François Rowe. King Shala, notons-le, est engagé dans la poule d'essai des poulains et le prix du Jockey Club qui sera vraisemblablement son objectif si tout se passe bien ce week-end. Depuis 2006, les chevaux entraînés dans le sud-ouest ont remporté 6 fois le prix La Force, dont 4 entraînés par Jean-Claude Rouget, Barastré, Literato et Iroc, sans oublier Baran. Jean-Claude Rouget alignera quant à lui dans cette course Darkness, 5e l'an passé du Critérium international. Le prix Noailles, autre temps fort de cette réunion dimanche à Longchamp, rassemblera 9 compétiteurs et parmi les chevaux entraînés dans le sud-ouest, il y aura d'abord Grégo Limo pour Simone Broggi. Le poulain s'est imposé le 14 mars dernier dans le prix Sonac sur l'hippodrome de Toulouse. Chassayer Academy, de son côté, entraîné par Jean-Claude Rouget, sera également au départ de cette course. Le poulain est invaincu en 2 sorties. On l'avait vu s'imposer notamment cet hiver sur la piste de Pau. Ce dimanche, c'est Christian Demureau qui sera associé au fils de Flintshire. Voilà donc pour ces 2 belles affiches de samedi et dimanche. Tout de suite, le retour aux courses au trot. Beaumont d'abord, en ce dimanche 4 avril, le temps fort était le prix Maurice Roucol, course européenne disputée sur 2950 mètres pour 6, 7 et 8 ans. Victoire de On Traxis Black qui s'impose pour la première fois en France en 4 sorties sur notre sol depuis début janvier. Cheval ayant atteint le niveau semi-classique en Suède, il trouvait là un engagement de choix. Aidé par son numéro 5 en première ligne derrière la voiture, il dispose facilement de Djebel Vallière et fait afficher une 15 tourons.
pour Bruno Vanacker, Élixir du Gilet, se classe 3e. Dans les autres courses de la Réunion, notons le succès de Galliano du Bocage, un pensionnaire de Bruno Vanacker justement, qui semble arriver à un bon niveau. Il s'impose sur le pied de 16 tourons aux dépens de Giant Quick. À Cassillonnès, le même jour, Untouchable R offre à Richard Westering son 100e succès en tant que driver dans une épreuve qualificative à l'Open des 3 ans. Son poulain remporte sa première victoire en 7 sorties publiques. Il devance ici la bonne Ilona Dika. Dans le Grand Prix d'Inavena, étape du GCSO, victoire de Follet Buissonnet, entraîné par Jean-Marie Monclin et associé à Éric Audebert. Après Toulouse début janvier, deuxième victoire en 2021 dans le sud-ouest pour le fils de Village Mystique. Il devance Esperanza Idol et Duo Séguinel qui court en progrès. Parmi les belles impressions de la journée, citons celle laissée par Arona d'Olivry, pouliche entraînée par Frédéric Closier, l'homme en forme. Elle remporte sa 2e course en 6 sorties publiques. À Châtelaillon-Plage, la mire se nomme Idoctro de Well. Le 3 ans de Franck Leblanc ouvre ici son palmarès en poulain dur et sérieux, ayant suffisamment de classe pour faire le tour des autres en 3e épaisseur. Il s'impose aux dépens d'Hiro Fushi et Ivoire d'Autise. Dans le groupe B du prix Timoko, Grand Trio Ludois prend une éclatante revanche sur le sort. Malheureux à Vincennes puis à Caen, le fils de Booster Winner ne rate pas le coche cette fois-ci. Son entraîneur nous a confié qu'il serait à suivre prochainement à Enghien. Le but, c'était pas d'aller devant, c'était d'avoir un dos, mais je me suis retrouvé à 200 dos, un tour de l'arrivée. J'ai dit, je vais venir prendre la tête. Puis après, on m'a laissé faire, donc ça m'a bien arrangé. J'ai fait à peu près ce que j'ai voulu. Puis j'ai démarré à mi-tournant, et voilà. Non, mais c'est un cheval qui peut gagner à Enghien. Qui peut gagner à Enghien, quoi. C'est un cheval qui va faire une bonne année. La journée du 5 à Beaumont, marquée par un coup de 3 inédit pour des membres d'une même famille, Frédéric Closier et ses 2 fils, Étienne et Charlie, qui remportent 3 des 8 courses du programme. Étienne ouvre le bal dans la 2e, le prix Colquette au sulky de Give Me Glam, qui fait afficher 16 tourons. Le fils de Jasmin de Flore est entraîné par Closier Père. Ce dernier s'offre la 5e, le prix Love You au sulky de Hugo de Gemax sur le pied de 1,15,8 pour Christophe Flerden. Charlie Closier, enfin, remporte la dernière, quant à lui, au sulky de Fleur Vivancière pour l'entraînement de son père. Yannick Henry, pour sa part, s'impose dans la 2e course du programme au sulky d'Hélios Cadurcien dans la réduction kilométrique d'1,15,5. Royan, enfin, pour vous signaler le succès de Yago Cayenne en ouverture de la Réunion. Le pensionnaire de Jean-Michel Bazir ouvre son palmarès pour sa première sortie publique. Il vient régler sur le fil Instrumentaliste, un poulain estimé par Sébastien Garato. Sébastien Garato qui ne repartira pas bredouille de cette réunion royanaise puisque sa pensionnaire Eradatou ouvre son palmarès dès ses premiers pas en compétition, associée à Éric Raffin, une pouliche fille de Bold Eagle dont il vous faut retenir le nom, Era Datou. Signalons dans la dernière la rentrée gagnante de Wild One qui devrait être prochainement revue sur le Steeple. Bordeaux d'abord, on commence avec le prix Jacques Donny qui voit le succès de Pouvoir Royal, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui remporte ici sa 3e victoire en 6 sorties publiques. 3e en 2020 du Critérium de la vente d'octobre derrière Jadoumi, futur vainqueur du Critérium international. Pouvoir Royal paraissait déclassé ici. Le partenaire de Jean-Bernard Ekem devance le valeureux Philo, excellent 2e. Waipa se classe 3e. Dans le prix Romantisme, course de haie disputée sur 3700 mètres, net succès de Princesse Polly, une pouliche entraînée par David Anderson à Mont-de-Marsan. Ayant débuté en octobre dernier à Agen, la fille de Top Trip n'a fait que progresser au fil des mois. La partenaire de Thomas Anderson devance ici Project Fear, entraîné par Christophe Ferland, et Padirac, bon 3e. Chez les pur sang arabes, le Qatar Prix Massoud et l'apanage de Karama, sous la selle d'Olivier Pellier. La pouliche est entraînée par Didier Guillemin. Direction Tarbes, où en ce dimanche de Pâques, 7 courses étaient au menu. Le prix Carabine et l'apanage d'Hawaï de Pompadour, qui s'impose par 4 longueurs d'avance. Isabelle Gallorini n'avait pas caché une certaine confiance à notre micro lors d'un précédent tour de cours. Le fils de Maresca Sorrento et Estampe Japonaise offre une première victoire à l'écurie Serre-de-Val chez les Anglo-Arabes, comme nous le rappellent nos confrères de France-Cyr sur leur site. L'imposant poulain devance Palikeo de 4 longueurs. Socrate complète le podium.
Dans le prix Dr Robert Bousquet, victoire de Vadane, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Le poulain d'Alchaka Bressing était monté par Jean-Bernard Ekem. Le jockey palois a le vent en poupe depuis le 2 avril dernier. Il a signé 6 succès et compte 16 victoires depuis le 1er janvier dernier. Enfin, notons le coup de 2 de Michael Forest au cours de cette réunion. Le jockey palois remporte les premières et quatrièmes courses du programme Tarbé. Rentrée des classes à Langon ce lundi 5 avec du trot et des courses plates au menu. Dans le prix Jean Audois, une épreuve pour poulain et pouliche de 3 ans n'ayant jamais gagné. Victoire de Let There Be Rock, un pensionnaire de Christophe Ferland associé à Enzo Corallo. Le poulain avait débuté par une 8e place le 7 mars, qui avait d'ailleurs tapé dans l'œil à notre pronostiqueur Jean-Paul Delperrier. Let There Be Rock devance d'une longueur et demie Ashtana, entraîné par Miguel Delzangle, tandis que Chanakil prend la 3e place. Et coup de chapeau à Alexis Lemaire, responsable des pistes de Langon pour le parfait état de la piste plate, qui a fait l'unanimité chez les professionnels. Au trot, notons le coup de 2 de Damien Lézis au cours de la réunion. Damien Lézis remporte les premières et deuxièmes courses dans laquelle il mène au succès Hip Hop Renardière. On fait le point maintenant sur les chevaux à suivre dans les prochaines semaines. On va commencer avec les trotteurs Give Me Glam, Helios Cadurcien, Cœur de Deep, une nouvelle fois, que nous avons pris en note, lui qui s'est mis en évidence au cours de ce week-end, ou autre Untouchable Art qui s'est imposé d'assez plaisante manière. Pourquoi pas 50 également lors d'une prochaine sortie, puis du côté des chevaux de plat, Hawaï de Pompadour pour le style sur l'hippodrome de Tarbes lors de ses débuts en compétition, Pouvoir Royal également que vous allez pouvoir suivre, et puis du côté des chevaux d'obstacle, attention à Wild One, un cheval très imposant qui s'est imposé sur la piste de Royan, c'est l'entraînement Macaire la Jeunesse, et Princesse Polly également qui est entraînée du côté de Mont-de-Marsan par David Anderson. D'autres résultats, et notamment la victoire de Wally que nous allons revoir en images, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud la semaine passée, c'était dans le prix Edmond Blanc, le pensionnaire de Jean-Claude Rouget s'impose pour la 3e fois de suite après 2 plaisants succès cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il fait triompher les couleurs du président Jean-Pierre Barjon. Le fils de Siouni pourrait être revu dans le prochain prix Ispahan. Direction Auteuil le 4 avril dernier, où dans le Quintet, Air Commodore s'est imposé sous la selle de Nathalie de Souterre. C'est une première victoire dans un Quintet pour le représentant de Magalhães Bryant. Direction Toulouse le 6 avril, où se disputait le grand steeple chase de la Sépierre, victoire de Bubble Blue, un pensionnaire de Guillaume Macaire et Hector de la Jeunesse. Le cheval s'impose donc dans cette épreuve disputée sur 4200 mètres, 7e victoire en 13 sorties. La 4e sur le steeple, il s'impose aux dépens de Chestnut Dream pour l'entraînement de William Menuet. Le 7 avril, il y avait également un groupe 3 sur l'hippodrome de Compiègne. Le prix journaliste, victoire d'Edjoa, entraîné par François Nicole et monté donc par Angelo Giuliani. Edjoa avait remporté le prix Héros 12 sur cette même piste de Compiègne l'année dernière, en juin, en battant Cariacou et autres Feu Follet, qui sera donc au départ ce dimanche du prix Murat. On revient sur l'hippodrome de Toulouse où il y avait également des courses ce jeudi 8 avril dans le prix des bénévoles. Une victoire pour Bacaragiel qui s'impose sur le pied de 1,14,4. C'était l'un des temps forts de cette journée, c'était le Quartet Plus régional. Le Quartet Plus régional dans la bonne combinaison 7, 3, 4 et 5 rapporte 466,30 € pour 1 €. Voilà donc pour les principales victoires hors de nos frontières fédérales et également cette semaine du côté de Toulouse. Tout de suite, l'invité de la semaine, il s'agit de Patrick Lapic. On parle bien sûr de Tarbes. Et on se retrouve en direct donc avec le président de la Société des courses de Tarbes, le président Patrick Lapic. Bonjour président, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, vous aussi je pense. Oui, effectivement, pas mal. On a pu voir les premières courses de Tarbes. Donc ce dimanche, c'était en PMH. Il y a des courses dans quelques jours à nouveau, cette fois-ci en réunion premium. Donc les courses seront diffusées naturellement sur Equidia. Première question tout d'abord, comment s'est passée cette première journée chez vous ? Ça s'est passé merveilleusement, sauf le public, voilà. Ouais, c'était un jour offert tellement c'était beau. Toutes les conditions étaient parfaites et les chevaux étaient bons.
La piste était belle et tout le monde a fait sa course, sa compétition. Voilà. Alors parlons, si vous le voulez bien, de l'outil de l'hippodrome à proprement parler, l'hippodrome de Tarbes-la-Loubert. On est en train de revoir quelques images. Quelle est l'infrastructure exactement? Parlez-nous des pistes. Les pistes, c'est un rond classique, enfin un ovale plutôt classique, de 2000 mètres de tour, avec une largeur qui est de 20-25 mètres à peu près dans tous les passages, parfois plus grandes dans les tournants, dans les virages. C'est surtout une piste qui a été complètement améliorée, reprise à zéro depuis 20 ans à peu près, et qui maintenant fait l'objet de travaux très précis. On a fait un décapage cet hiver de 10 cm, si vous voulez, sur l'herbe qu'on a enlevée de 10 cm, puis après rechargé en minéraux, etc. Et désormais, bon, c'est un velours, quoi, comme on dit. Après, on a élargi le passage de route, puisque on l'a porté à 6,20 m pour que le chevaux traverse et ne saute pas. Donc c'était un passage de route un peu spécial, puisque c'est nous qui l'avons décidé. Quand je dis nous, c'est Jean-Claude Rouget et moi qui l'avons imaginé à l'époque, avec un système de copeaux de bois de pin, et fait dans les Landes et repeint en verre par des procédés effectivement de plus en plus bio. Et donc ça permet d'avoir l'aspect et la qualité du tartan, donc la souplesse pour les chevaux, et le fait que c'est toujours en place, il n'y a pas à faire comme dans le temps où il fallait trouver de l'herbe fraîche pour mettre sur ce passage de route et tromper le cheval entre guillemets, lui qui n'était jamais trompé parce qu'il savait très bien que c'était pas ce qu'il lui fallait. Voilà. Et on se souvient que c'était Christophe Lemaire à l'époque, de mémoire, je crois il y a une dizaine d'années, qui était venu tester le premier ce passage de route avec les nouveaux copeaux, il me semble. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez fait de nombreuses améliorations également côté infrastructure et côté tribune avec l'appui de l'agglo. J'imagine que, évidemment, c'est important pour une société de course d'avoir des relations privilégiées avec l'agglomération, forcément, ou avec les collectivités territoriales plus largement. Oui, on a essayé de faire ce qu'on appelle une partition, c'est-à-dire chacun contribue d'une certaine façon dans son rôle, et par conséquent, avec la commune de la Loubert, qui est le village de référence d'accueil, puisque la piste est sur son territoire, le Grand Tarbes et donc et la Société des courses, eh bien, on a mis au point un système qui fait que chacun, dans cette partition, a son rôle et connaît son rôle. Et nous avons à demeure un prestataire, et c'est pas un salarié, mais un prestataire indépendant, M. Giovanone, qui entretient tout, et qui est vraiment extraordinaire dans le traitement de cette activité d'entretien de l'hippodrome et de valorisation de l'hippodrome, puisque nous avons fibré l'hippodrome, ce qui fait que la fibre optique peut passer à tout moment sur l'hippodrome, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les hippodromes du sud-ouest et d'ailleurs. Voilà. Alors, c'est un hippodrome qui, comme pour beaucoup de champs de course d'ailleurs, est un véritable marqueur du territoire. C'est une société de course, un hippodrome qui est plus que bicentenaire, je crois, 1808. 1807, oui. 1807, oui. Pour en revenir à la saison de course, combien de réunions sont programmées en 2021 ? Alors en 2021, il y a 6 réunions, ce qui fait que, bon, puisque nous sommes désormais un pôle régional qui est forcément créé pour accueillir des réunions premium, nous avons le souci d'avoir 2 réunions de plus parce que ça serait normal, puisque tous les professionnels ou les socio-professionnels du Sud-Ouest nous réclament davantage de courses à courir sur cet hippodrome. Moi, je leur fais un message aussi, une demande en leur disant exprimez-le auprès de France Gallo, exprimez-le tous, parce qu'il ne suffit pas de me le demander au creux de l'oreille. Moi, l'oreille, elle est pleine et ma bouche a longtemps diffusé le même message aux institutions nationales qui nous regardent et qui savent qu'on fait du bon travail et par conséquent, ça mériterait une récompense. Le message est passé. Parmi les temps forts de votre saison de course, il y a notamment la journée des ministères qui est en fin de saison. C'est la dernière réunion de course où là, c'est la grande réunion des Anglo-Arabes. Et l'année dernière, une grande championne est venue sur vos terres, Jeanne Moss. Bien sûr. Bien sûr, et c'est chaque année la célébration du meilleur, parce que les courses sont régulières et il y a très peu de surprises dans ces arrivées-là. Il y a simplement la consécration du meilleur. Mais c'est toujours très bien de voir le meilleur gagner le jour où il fallait qu'il soit le meilleur.
Exactement. Et c'est vrai que ça a été pour cela une journée à marquer d'une pierre blanche l'année dernière sur l'hippodrome de Tarbes. Parlons de la réunion, président, du 13 avril prochain, réunion en matinée. Un mot sur cette journée, c'est une réunion premium, hein, donc les courses seront diffusées sur Equidia. Et là, pour le coup, on peut prendre les paris sur l'ensemble de la réunion. Voilà, alors c'est une course qui se court en matinée, c'est une matinale, comme on dit, donc elle doit commencer vers 11h30 à peu près. Je dis oui, c'est 11h30 et elle doit finir vers 15h30, exactement. Donc, il y a beaucoup de partants dans des courses intéressantes pour le pari. Oui. Et donc, ça devrait être très intéressant, justement, de voir ces courses se disputer, avec, bien évidemment, des courses plus creuses, parce que elles sont réservées par les conditions à certaines catégories de chevaux qui font qu'ils ont la même mise sur ces conditions de course et que finalement ils excluent le nombre parce que ça intéresse surtout 7 à 8 chevaux qui sont effectivement les restants engagés. Voilà. D'accord. Dernière question, quels sont les projets, on va essayer de se projeter un petit peu au-delà de cette crise sanitaire qui nous bloque tous là depuis un an. Quels sont les projets en tête, les projets structurants que vous avez pour l'hippodrome de Tarbes? Mais je crois que, si vous voulez, on est arrivé à l'aboutissement d'un parcours. Donc, tout ce qu'il faut est là, est fait, etc. Donc, ce qu'il nous faut, c'est avoir des courses supplémentaires premium pour permettre justement de faire ressentir aux spectateurs et aux parieurs les qualités de l'instrument qui a été fait pour courir justement, disputer ces courses en toute qualité, sans qu'il y ait des conditions, si vous voulez, à redouter de cheval qui glisse, de cheval qui bute, de cheval qui est handicapé par l'hippodrome. Non, on a essayé de favoriser toutes les courses et tous les compétiteurs là-dessus. On essaie aussi de bien soigner les gens qui viennent nous voir, d'être agréables et d'être à disposition. Et c'est important, effectivement, d'accueillir à la fois les socioprofessionnels comme il se doit et la clientèle également. Voilà. Merci beaucoup, Président Patrick Lapicque. Je rappelle donc que la prochaine réunion sur l'hippodrome de Tarbes, ce sera mardi 13, réunion en matinée. Merci beaucoup, à très bientôt. Et on démarre avec les courses de Bordeaux. Il y aura du plat et de l'obstacle dans quelques instants. Les pronostics avec Jean-Charles Foursens-Bourdette. Dimanche 11, on prend la direction d'Angoulême. Course également à Castillonnès et Toulouse en réunion premium. Mardi 13, vous l'avez donc entendu il y a quelques instants, course à Tarbes en premium dès 11h15. Puis l'Atteste prend le relais vendredi 16. Bordeaux samedi 17. Agen et Royan au menu. Dimanche 18 avril, voilà pour cette semaine très complète. Vous voyez quand même une accélération puisque le week-end désormais il y a de plus en plus de courses. Place maintenant au prono de la rédaction. Allez, on a le plaisir de retrouver Jean-Charles Foursens-Bourdette pour les pronostics de ce week-end. Salut Jean-Charles. Salut Flavien. Bon, on n'entend pas les oiseaux comme le week-end dernier. On va faire avec. Non, mais écoute, c'est une autre ambiance. On y va. On a pas mal de boulot, pas mal de chevaux du Sud-Ouest qui courent donc en région parisienne, comme on le disait en titre, et notamment avec Auteuil, avec une réunion de gala et la deuxième épreuve préparatoire au Grand Steeple Chase de Paris. On va faire un focus sur l'ensemble des courses. On y va, je te laisse faire. On va démarrer avec le prix de Champaubert, le premier rendez-vous de l'après-midi. Premier rendez-vous de l'après-midi, on retrouve des 3 ans en lice. Et je pense qu'on va assister à un duel 100% royalais. Dans cette épreuve, on aura le plaisir de retrouver le bon Impressive qui avait fait grosse impression lors de ses débuts et qui permettait à Joey Charon de retrouver le haut niveau avec ce fils de Capgarde et de Terrific. C'était, moi qui aime beaucoup l'élevage, ce Terrific, la mère avait gagné 2 fois à Pau, dont notamment le prix Alain Dubreuil, avant de rentrer au Haras. Et elle devra se méfier en particulier de Mister Vision, qui était 3e de la course de référence. Certes loin, mais elle finissait quand même de belle manière. C'est bien noté. La deuxième course du programme, ce sera le premier temps fort de l'après-midi, le prix de Pépin Vaste. Et peut-être qu'encore une fois, les chevaux entraînés dans le Sud-Ouest peuvent frapper fort. Frapper très fort avec Haut les Cœurs, qui tentera de poursuivre ses bons débuts dans cette catégorie, qui a vu de très bons vainqueurs, Made in Nicole notamment, avec, on se souvient de Bon Cœur ou encore de l'Autonomie. Ne sera pas illicite de lui voir sa compagne de boxe
qui a eu le temps de s'aiguiser les dents en province, notamment à Clairefontaine, et qui s'était montrée bouillante lors de ses débuts, mais gagnant seule, faire peut-être une réapparition victorieuse, je pense, dans ce groupe 3. En tout cas, elle donnera certainement une belle opposition à haut les cœurs. Et donc, c'est Illicite, le 207, et River Flight, le 204. Une Chahi qui aura accusé des progrès, certainement, sur sa rentrée. Elle sera un bon point d'appui, en tout cas, pour un Super 4. Ta sélection pour le prix de Pépin Vaste, le 5, le 7 et le 4. La troisième course du programme, c'est le prix de Champereau. Tu retiens tout en haut de ta sélection le numéro 1, Out of Risk. Oui, Out of Risk, avec la forme de David Cotin, qui a signé un coup de 4 le week-end dernier. Elle devrait logiquement s'imposer, vu sa course de début. Elle a laissé aucune chance à ses rivales. On retrouvait notamment dans cette course Lady Martaline, qui finissait à 8 longueurs. Donc, pourquoi pas As-2, on va dire en base d'un Super 4. To Be Fix, le 105, qui sera su pour ses débuts, surtout que c'est quand même la demi-sœur d'une certaine Amie Marina, propriété Jean-Claude Rouget et de l'entraînement de François Nicole, qui s'était imposée lors de ses débuts à 3 ans sur l'hippodrome d'Anguin-Choisy. La mère produit des éléments précoces, donc elle pourrait éventuellement jouer les troubles faites. As, 2 et 5 pour ta sélection pour la troisième course du programme. J'espère que tu n'as oublié aucun cheval, parce que sinon Jean-Paul derrière après va se... Voilà, je sais qu'il te donne des choses. Je vais préparer des petits pénaltys. J'espère bien, j'espère pour toi. La quatrième course, c'est le prix Murat, on l'a dit, deuxième épreuve préparatoire au Grand Cipeu de Chesse de Paris. Et tu retiens Feu Follet pour l'entraînement de Guillaume Macaire et Hector de la Jeunesse devant Ajas. Et bien sûr, Docteur de Ballon, le vainqueur du prix Laïe Jousselin et du Grand Cipeu l'an dernier. Voilà, donc on retrouvera dans ce groupe 2 aux allures de groupe 1, on retrouvera le dernier roi d'Auteuil, Docteur de Ballon, et le dernier prince des Pyrénées, Ajas, au milieu de ces deux géants, un petit Feu Follet, qui a en effet des jambes de feu en ce moment, battant notamment un certain Galéo Conti. Le dernier coup, et pour moi, je pense que le 403 Feu Follet, cet élève de Pierre Pilarski, toutes les cartes en main pour mettre le feu à Auteuil et remporter ce prix Murat, pour peut-être, pourquoi pas, se présenter favori, pour moi, du Grand Steeple Chase de Paris. Bah, écoute, pourquoi pas, je pense également, comme toi, qu'il peut donner du fil à retordre à Docteur de Ballon, pourquoi pas. En tout cas, ça va être un prix Murat absolument passionnant. Voilà, pas beaucoup de partants, mais les meilleurs sont là. Une listade également au menu de cette journée, la cinquième, le prix Jean Granel. Présente-nous ta sélection et on écoutera dans la foulée Isabelle Gallorini, puisqu'elle présente Soul Blade au départ de cette épreuve. D'abord ta sélection. Alors, je pars sur Je deviens moi, qui reçoit du poids de ses rivaux et qui est le dauphin d'un certain Berjou pour sa course de rentrée. Il est à suivre en confiance. Garazil, il va porter 71 kilos, c'est un point d'interrogation. J'ai vraiment beaucoup aimé le Soul Blade, qui a terrassé l'opposition l'autre jour avec Thomas Bourrin sur le programme du Bousca, laissant ses rivaux à plus de 15 longueurs, n'ayant besoin de personne pour s'imposer. Je pense qu'il est capable de monter et de pourquoi pas se hisser sur l'une des plus hautes marches de ce prix Jean Granel. Nous étions avec Thomas Courmoul il y a quelques semaines à la rencontre d'Isabelle Gallorini à Royan et elle nous parle de Soul Blade. Oui, maintenant Soul Blade, va falloir monter à la capitale. Hein. On n'a plus le choix, ni en haie ni en steeple. Donc à Compiègne, c'est pas très judicieux parce que c'est un cheval qui est très droitier. Donc voilà. Donc nous allons aller à Auteuil le 10 avril dans la Listed, dans le prix Jean Granel, 3900 mètres. Donc Soul Blade, hein, son principal adversaire, c'est lui-même, on le connaît. Le cheval est resté très bien, physiquement je l'ai bien. Donc ça c'est le principal, parce que comme on s'en doute, c'est un cheval extrêmement fragile, qui est très compliqué à entraîner, donc il faut toujours négocier, il faut toujours aller vers le moins que vers le plus. Maintenant Auteuil, évidemment, faut pas tirer, faut se poser, faut se gérer, ça sera le boulot du jockey. Moi, j'essaierai de faire le mien au mieux jusqu'au dernier moment. Voilà. Pour moi, quand même, il arrive vraiment à maturité, le cheval, il a 7 ans. Encore, il passe des paliers physiques. Il a encore changé depuis l'hiver dernier. Et là, depuis sa dernière course, même s'il reste évidemment compliqué, je trouve beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. Donc c'est le moment d'aller à Auteuil. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà donc pour les impressions d'Isabelle Gallorini concernant Soul Blade. On rappelle ta sélection, Jean-Charles, pour ce prix Jean Granel, le 7. Là, c'est le 4. La 6e, le prix Maglone avec Ladyville en tête de ta sélection.
Ladyville qui vient d'être battu par une pouliche qui a confirmé dernièrement. Le 603 L'Aubonnière qui peut offrir un couplet gagnant à François Nicole et à la famille Devin. Ils ne seront que 4 dans cette course. Donc les paris ne seront pas forcément très intéressants. C'est bien noté. Et puis la 7e, le prix Turco, allons-y, avec Héritière devant le numéro 4. Voilà. Moi, c'est ma meilleure impression du meeting palois. Cet élève d'Emmanuel Clayeux, jolie héritière, qui avait débuté par une 4e place où elle avait refait l'hippodrome, puis s'est imposée ensuite dans un lot qui tenait la route. Et je pense qu'elle peut battre la bonne Huerta. C'est un coup de poker sur cette 7e course. C'est jolie héritière, le 704 que j'adore. Et je soulignerai même sur cette réunion d'Auteuil que 36% des partants du jour sont royanais. Effectivement, et j'en profite pour vous dire d'ailleurs que tous les résultats de Royan, à chaque fois qu'il y a des résultats dans les 5 premiers, victoire et place dans les 5 premiers, vous pouvez les revoir tous ces résultats sur la page Facebook de l'hippodrome de Royan Atlantique. Je pense que ça va pas mal se développer aussi. Pau le fait, l'atteste également, donc c'est bien aussi de mettre en avant tous les centres d'entraînement. Mont-de-Marsan, évidemment, le fait également. Voilà pour cette réunion d'Auteuil. Le Quintet, lui, va se dérouler sur l'hippodrome de Vincennes, et vous le savez, chaque samedi, Jean-Paul Ottard, notre ami de Biarritz, Radio Bonne Humeur 98.3, vous propose sa sélection qui apparaît à l'écran. L'As Wild Love, le 13 Alcoy, le 11 Jerry Mum, le 14 Éclat de gloire, le 3 Nancy America, le 9 Violetto Jet et le 6 Kalina. Voilà pour sa sélection du Quintet. Et on va justement partir à Bordeaux puisqu'il y a également des courses en ce 10 avril avec des paris ouverts sur Internet. C'est la raison pour laquelle donc, on vous propose un certain nombre de sélections et on y va pour la première épreuve du programme. Qu'est-ce qui te plaît dans la candidature de Pelfort de Verdun ? Juste avant, j'ai souligné que c'est une réunion qui est ouverte aux amateurs, parce qu'on a 3 courses amateurs, plat et obstacles. Oui. Alors, on est parti sur le Bouscat avec Pelfort de Verdun dans cette course pour anglo-arabe. Pour moi, c'est l'une des meilleures de sa génération dans la catégorie. Et je ne vois qu'elle dans cette course, tellement le lot me semble assez creux. Je pense qu'elle va s'imposer, cette Pelfort de Verdun, le 102. Dans la course 2, je retiens le 203 Vizir Is No Good, qui a confirmé ses bonnes performances récemment sur l'hippodrome toulousain. Et City Gent qui formera l'opposition le 202 pour ce 1200 mètres, ça risque d'aller très vite. Dans la 3e, le 301, c'est un steeplechase pour Gentleman Rider. Je retiens le fils Journiac qui pour moi est l'une des meilleures cravaches des amateurs. Et il montera Mandarin Basque. Méfiez-vous-en parce qu'à mon avis, la différence se fera par le jockey. Dans la course 4, le 406, sujet libre qui sera associé à un jockey en grande forme qui a signé un coup de 3 sur les bords de la Méditerranée à Borély lundi, Jean-Bernard Ekem. Dans la course 5, une course de cavalière où je me suis simplement appuyé sur les meilleures cavalières de la course, avec le 502 Pressburg et Berit Weber, le 504 Chica Dream et Tracy Menuet, Trimmer et sa fidèle cavalière Lara Leger, et enfin le 508 Racing B avec la jeune et talentueuse Marie Rolando. Dans la course 6, je suis parti sur Hirsute, un peu comme ma coiffure du moment, qui fait polémique au sein du groupe Prono Info. Le 610 Avan Aristo qui portera les œillères pour la première fois. Et dans la 7e, si on ne tire pas sur Apparat, il devrait avoir une ligne droite pour s'imposer. J'aime beaucoup la montre du jeune Urbano Aguero, fils du célèbre entraîneur hispano-français Luis Alberto Grajales, qui gagna pour la Reine d'Angleterre dans sa prime jeunesse. Voilà pour ces courses sur l'hippodrome de Bordeaux. Et quant à la coiffure hirsute, pour le moment, c'est un petit peu comme toujours d'ailleurs, c'est l'opposition de Jean-Paul Delperrier qui lui est rasé de près. Voilà donc pour ces courses de samedi. On passe maintenant à dimanche. Il y a pas mal de courses également tout au long de cette journée. Longchamp, Toulouse. Longchamp avec de nombreux chevaux qui font le déplacement, on l'a dit, notamment dans le prix La Force, groupe 3, préparatoire au prix du Jockey Club. Tout à fait, où on retrouvera l'invaincu de chez François Roux, King Shahala, qui va devoir faire une rentrée, mais qui, à mon avis, a toutes les capacités pour pouvoir prendre une des 3 premières places. Il devra se méfier d'un autre pensionnaire du Sud-Ouest, Darkness, c'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget, qui lui aussi fera une rentrée. Et je les crois capables de pouvoir se placer, mais j'ai peur de l'opposition et du André Fabre qui semble faire office d'épouvantail. Le 104 Erasmo, qui pour moi devrait remporter ce prix La Force. Ouais, tu penses que là les chevaux du Sud-Ouest peuvent avoir la vie dure? Je pense que oui, Chala fait une rentrée. On sait que les François Roux, quand ils font des rentrées, sont souvent courus sages. Et Darkness, lui, c'est une rentrée un peu plus longue. Et surtout que Erasmo, vu les lignes qu'il a l'année dernière,
Je pense sincèrement qu'il peut vraiment s'imposer de toute une classe et partir favori du Jockey Club. Qu'en est-il du quintet sur l'hippodrome de Longchamp? Dans le quintet du jour, on retrouvera Rimini, un pensionnaire de Christophe Herland, qui semble pouvoir se mettre en évidence, surtout avec l'aide du précieux Pierre-Charles Boudot. Je me méfie très précisément de notre ami Juric Mendizabal, qui est toujours aussi en forme et qui est associé à l'entraîneur grec pas maladroit, en la personne de M. Alim Pinis, et il aura le 305 Barakatl. Je n'ai pas réussi à le dire, mais je pense que ce cheval-là, ce 305, peut amener une grosse cote à l'arrivée. Et je sais que Juric Mendizabal en attend une bonne performance. Ça marche. On poursuit avec les épreuves de groupe pour les chevaudages, le prix d'Harcourt au niveau groupe 2. On va retrouver effectivement Glicon pour le sud-ouest face au sud-est, si je peux dire, Scaletti. Oui, et je pense que Jean-Paul Delperrier, s'il lui reste des sous du week-end dernier, pourra les investir sur ce Scaletti. Parce que pour moi, c'est un penalty sans gardien. La participation de Scaletti l'autre jour était tout simplement exceptionnelle, n'ayant même pas été sollicité par son jockey pour s'imposer. Aujourd'hui, il remonte d'un étage. On dirait que c'était un groupe 3 l'autre jour, c'est un groupe 2 aujourd'hui. Mais il n'a pas forcément d'opposition dans cette course, tant sa performance de l'autre jour était exceptionnelle. Alors effectivement, Glicon sera revu avec intérêt, surtout qu'il n'a jamais déçu sur les pommes de Longchamp. Il a 2 victoires, une 4e place au plus haut niveau. Donc je pense qu'il peut éventuellement être 2e ou 3e de cette course. Qu'en est-il bien de American Bridge également, qui fera partie des forces en présence présentées par Jean-Claude Rouget? Voilà, dans ce prix Arcava qui généralement décerne une entrée au haras aux 3 premières qui prennent du black type. American Bridge l'a déjà. Je pense que le caractère gras peut aujourd'hui se transformer en majuscule avec cet American Bridge qui semble être en mesure de s'imposer. Et la pensionnaire Jean-Claude Rouget est tellement bien installée dans les stalles de départ. Je crois qu'elle a le 6 ou le 7. Et Christiane Desmoureaux est en forme. Moi, je pense que ça peut être une belle cote à la gagne. Je la vois gagner, voilà, tout simplement. C'est le prix donc Zarkava avec la présence d'American Bridge. Au menu également de cette journée, il y a le prix Noailles, autre épreuve préparatoire au Jockey Club. Alors tu l'as dit, effectivement, on a eu quelques belles impressions cet hiver à Pau, on l'a vu en début de journal, notamment avec Grégolimo et surtout Cheshire Academy qui s'est imposé lors de sa seule tentative en 2021 sur la piste en sable fibré. Autrement dit, c'est un duel annoncé, a priori, entre Jean-Claude Rouget et Simone Broggi. Tout à fait. Simone Broggi qui m'a confirmé que Grégolimo était très bien rentré de sa victoire toulousaine, lequel je n'avais pas pronostiqué, lui voyant 2 autres, le Sogorbe et le Rouget le battre. Et finalement, c'est lui qui s'était imposé de toute une classe, allant de droite à gauche à une droite, montrant qu'il était encore un peu bébé. Je le crois capable de très bien courir sur ce prix Noailles, montant effectivement de plusieurs échelons, mais il devra se méfier effectivement de celui qu'il a battu à Pau et qui était vraiment l'impression visuelle chez Cheshire Academy. Entraînement de Jean-Claude Rouget, Christiane Desmoureaux sera sur le dos, Juric Mendizabal sera sur le dos de Grégolimo. Un duel palois, mais Espagne, Italie également pour les jockeys. Et je pense que Cheshire Academy doit s'imposer devant Grégolimo, tant la différence qu'il avait fait sur la PSF paloise était impressionnante. Je pense que effectivement, Cheshire Academy est une nouvelle star de l'écurie Rouget. Ça sent bon, en tout cas, les courses classiques qui arrivent à grands pas déjà. Le prix de Glatini sera la 8e course du programme. On va retrouver notamment le numéro 17, Born to Be. Born to Be, qui lui aussi nous vient tout droit d'Espagne. Entourage confiant, je l'avais pronostiqué l'autre jour. C'est 3e, à 3e place à Toulouse, dans une belle action. Donc je le reprends, il a un petit poids, Aurélien Lemaître lui est associé. Et je n'oublie pas le petit chouchou de Jean-Paul, Funny Valentine, le 803, qui effectivement vient d'être malheureux par 2 fois et il mériterait de remporter son handicap. Voilà donc pour cette réunion sur l'hippodrome de Longchamp. Ça va être absolument passionnant là, tout ce qui va se passer en région parisienne, également à Bordeaux, sans oublier Toulouse, puisqu'on court en réunion premium au trot sur l'hippodrome de Toulouse en semi-nocturne. Tu nous as fait donc une étude précise de cette réunion. On va commencer par la première course du programme. On va retrouver Gitane de la Dive ou encore Giada, effectivement, associé à Frédéric Closier, la famille Closier, qui de toute façon tient la forme. Tient la forme depuis un moment, c'est sûr, que ce soit dans le sud-ouest ou en Normandie. Et Gitane de la Dive, elle est déférée des 4. Et Giada, l'autre jour, c'était très bien dans la course de Gitane du Rib.
et de Generous Charm. Il était quatrième, était un bon quatrième. Dans la deuxième, je repars avec Diabolo, qui est dans son jardin. Le pensionnaire de Jacques-Henri Trèche n'aura qu'à rester au trot pour mener la vie dure à tous les favoris. Holy Waiter, sans modération, hein, Jean-Paul, c'est mieux de l'eau. La découverte. Et le 201, Gourgand, avec Fred Closier, qui aura la chance d'avoir un petit emoji vert. C'est bien noté. La troisième course du programme, avec Vlad Del Ronco, qui sera sans doute le favori de cette épreuve. C'est la coalition Abrivard. Face à lui, il y a Fronsac Madrid notamment. Ça va être l'une des courses intéressantes de la journée. Oui, ça sent un peu l'orage dans cette troisième course avec les Abrivard contre Garato-Terry. Fronsac Madrid, bon, mais l'association Sébastien Garato, Cédric Terry et le déferrage des 4 pieds, généralement, ça marche du tonnerre dans notre sud-ouest. Et l'autre jour, à Agen, la famille Abrivard est descendue avec des chances et ils n'ont pas raté leur objectif. Donc le 305, Vlad Del Ronco, effectivement, semble être un favori tout indiqué. Et il doit pouvoir s'imposer. Le jeune Léo Abrivard, qui lui sera associé, peut, je pense, tenter une passe de 3 dans cette réunion. Allez, je te laisse enchaîner. On va parler de la quatrième course du programme. Tu retiens ta sélection Generous Charm, qu'effectivement, nous avions retenu dans notre catégorie des chevaux à suivre. Oui, Generous Charm qui fait partie des suivis de la rédaction et qui semble être en mesure de pouvoir confirmer son récent succès. Gonafly pour la passe de 3. Il partira 25 mètres derrière. On retrouvera dans la cinquième Aladdin d'Argent, qui lui aussi fait partie des suivis de la fédération, des suivis de la rédaction. Il est parti au galop dans le tournant à Toulouse l'autre jour, mais s'est réhabilité complètement à Agen. Pour moi, c'est la gagne. Il est également associé à Léo Abrivard. Le 508, Andel Turbo, qui pourrait éventuellement lui mettre la pression. Sinon, je conseille à Jean-Paul de boire un peu d'hydromel et il finira peut-être tout bleu. On retrouve mon chouchou Inexcess Bleu, qui avait fait impression, qui pour moi semble être un pénalty sans gardien à une jolie cote, même avec la présence d'Imoco du Bouillon, le cheval de Richard Westering, qui reste sur qui a 2 succès et 2 disqualifications, il me semble, et Isla Jet, le Garato, le 608, qui sera associé à Gwen Delaunay. À la 7e, on retrouvera Filio de Loup, coup de 3 pour la famille Abrivard. Enfin, pour moi, c'est presque sûr. Le 701, Furious B, associé à un apprenti que j'aime beaucoup, le petit Lupi, et la petite féerie de l'Isop, le 703, en plein dans sa catégorie. Il était associé avec un driver confirmé à son sulky en la présence de David Bertrand. Et on terminera par mon coup de poker de la 8e, parce que si ça n'a pas marché de tout le week-end, je me referai la cerise avec le 801, Élite de Carles. Elle a fait un mauvais hiver, mais peut se réhabiliter. Et enfin, le 810, Ekmul Jack, c'est une info à prendre en note, car son entourage a quoi capable de s'imposer dans cette course. Je la suis depuis un moment et je sais qu'ils ont préparé cette course aux petits oignons. Toute la synthèse des pronostics de Jean-Charles Foursens-Bourdette est à retrouver sur la page Facebook de la Fédération des courses du Sud-Ouest, Fédération des courses TV. Merci beaucoup Jean-Charles, on va regarder toutes ces réunions avec beaucoup d'intérêt. À très bientôt la semaine prochaine. Eh bien, ça sera peut-être un match retour avec Jean-Paul Delperrier. Salut Jean-Charles, à bientôt. À bientôt, bon week-end. Salut. Je vous emmène maintenant sur l'île de Ré, à Saint-Clément-des-Baleines, où nous étions à la rencontre de Capucine Nico et Véronique Vigourou. Toutes deux ont créé une écurie de territoire appelée Île de Régalo. Nous étions à la rencontre la semaine dernière. Avant de se quitter, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. À vendredi prochain. Salut. Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro du magazine de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous sommes chez Capucine Nico et Véronique Vigourou. Nous allons vous parler d'une écurie un petit peu spéciale, Île de Ré Gallo. Il s'agit d'une écurie de territoire. Vous voulez savoir la manière dont fonctionne cette écurie de territoire? C'est tout de suite. Alors comment est née l'idée? Quelle est la genèse de ce projet? Alors, la genèse du projet, en fin de compte, elle est un petit peu particulière, puisque mon ancien métier, j'étais cavalière de concours complet.
Et en fin de compte, pas dans mon métier, mais j'ai eu un grave accident qui m'a un petit peu arrêté dans ma vie durant 2 ans. Et en fin de compte, ce projet est né pour prendre aussi du recul, d'observer les choses différemment, de ne pas être dedans. Et un jour, j'ai dit à Capucine, qu'est-ce que tu en penses de créer, parce qu'il y avait toutes les écuries de groupe qui se montaient, RMC, tout ça, Pascalada. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses si nous, on proposait une écurie pour rassembler les habitants et avec une idée différente, d'offrir une casaque aux habitants d'un territoire. Et Capucine m'a dit, écoute, ok, on y va. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette aventure, dans ce projet? C'est surtout le fait de faire connaître le monde des chevaux de course, où on le montre pas assez, le fait qu'on s'en occupe beaucoup tout au long de la journée. Et je dis toujours que c'est comme un hôtel 5 étoiles. Et il y a le fait aussi qu'on les aime, on est obligé de les aimer pour travailler avec. Et voilà, de montrer cet aspect-là qui est souvent caché. On voit juste la course avec les gains, alors que c'est pas ça du tout. Derrière, il y a toute une équipe qui travaille. Et voilà, ça me plaît de montrer. Nous, je dis toujours, j'ai pas beaucoup de chevaux, mais beaucoup maintenant des adhérents. Et je trouve que voilà, on essaye de faire une vitrine pour les courses et de faire voir les belles choses, les belles histoires, les bons côtés. L'écurie de territoire rassemble donc des acteurs locaux, habitants, entreprises, collectivités territoriales, en les faisant participer à la vie d'une écurie de 2 à 6 chevaux de course. Île de Régalo, c'est d'un côté une SAS de 3 à 10 actionnaires qui gèrent l'écurie, et de l'autre, un club qui collecte via l'association abonnements, partenariat des entreprises et les dotations des collectivités locales et territoriales. Et pour vivre pleinement l'aventure, Île de Régalo propose 4 formules d'abonnement de 50 à 500 € par an.